Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo avec des questions que certains d'entre vous m'ont posées. Les questions sont diverses et variées. Il y en a même qui sont rigolotes, il y en a qui sont pertinentes, il y en a qui sont grinçantes. J'ai fait un petit sélectif quand même, parce que voilà, il y a certaines choses que malheureusement je ne peux pas aborder ici, et puis entre nous soit dit, vaut mieux. Alors, la première des questions qui est assez pertinente, ce que je peux dire, c'est que en dessous de cette vidéo, je mettrai les questions, comme ça, pour ceux qui viennent, ils verront. En tout cas, merci à vous d'être là, merci toujours de votre gentillesse, merci de toujours mettre un petit pouce, faire suivre les vidéos, voilà, le narratif de tous les youtubeurs. Oui, c'est vrai qu'une vidéo, une chaîne ne vit que par vous, elle est pour vous et elle ne vit que par vous. Bon, moi, ma chaîne, c'est une chaîne où le calme règne, je veux dire. Je suis très... j'ai ma propre vie, quoi. YouTube, c'est pour moi une distraction, une rencontre avec vous, être en bonne séance, et puis essayer de faire des tirages. Je ne veux pas dire 100% que tout ce que je dis est vrai, ou tout ce que j'annonce est vrai non plus. L'univers est tel que l'on connaît. On ne connaît pas, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Moi j'estime qu'il faut rester humble. C'est ça. Bon, il y en a qui aiment le rififi, qui aiment la baston, qui aiment... ça, c'est pas... Il y en a assez dans la vie de tous les jours. Pas la peine de venir en chercher sur YouTube. Parce que c'est une question qui m'a été posée. Pourquoi y a-t-il autant de bagarres, autant de tirages dans les pattes? Allez, on va la faire celle-là. Allez, on l'a fait. Pourquoi y a-t-il autant de discorde, je vais dire? Pourquoi y a-t-il autant de discorde sur YouTube? Je vais juste mettre un petit peu de son parce qu'il y a trop de bruit autour de moi. Et quand il y a trop de bruit autour de moi, ça me déconcentre. Bon, vous entendez la musique quand même. Alors, pourquoi y a-t-il autant de discorde sur YouTube? On va voir. Pourquoi y a-t-il autant de discorde sur YouTube? La becqueté. Et voilà, la becqueté. Il y a de la discorde parce que chacun veut attirer à lui, à son foyer, sur sa chaîne, le plus de becqueté. Alors, déjà, celle-là, elle s'est retournée. Il y en a deux qui sont restés au sol. Alors, pourquoi y a-t-il de discorde, autant de discorde sur YouTube? Avec ces deux cartes-là, je dirais que, voilà, c'est pour attirer les abonnés, c'est pour, on va dire, ça va un petit peu dans le théâtral. Qui va faire le mieux, ça va ramener, le cadeau ici, c'est ramener les choses à soi et s'ancrer. Voilà. Alors, à la coupe, pourquoi y a-t-il autant de discorde? Voilà, c'est toujours pareil. Et encore l'ancrage, c'est toujours pareil. C'est pour avoir des vues, pour la monétisation, parce que la rencontre avec l'autre. Alors voilà pourquoi y a-t-il des discordes. Alors, ça paraît bizarre de sortir des cartes comme ça quand on parle de discorde, on va dire recevoir. Alors, pourquoi y a-t-il autant de discorde sur YouTube? Bon, quand on parle discorde, à tout confondu,
Le manque de sagesse, peut-être. Avec ces trois cartes-là, la sagesse, la paix et le secret, moi, ça me laisse pensive. Excusez-moi du peu, c'est comme si que c'est voulu. Hein. Ouais. On va dire que c'est étudié pour. Hein. Pourquoi y a-t-il autant de discorde? L'argent. Hein. Tout le monde pense avoir raison. Et tout le monde veut attirer à soi la sympathie. C'est vrai que quand il y a discorde, qui dit discorde dit prendre parti. Voyez. Et quand on prend parti, automatiquement, eh ben, certains se font plus aimer que d'autres. Hein. En tout cas, ça donne des vues. C'est pas pour ça que... Alors, voilà, avec les oiseaux, les discussions, et le bouquet. Bon, alors, je dirais que dans l'ensemble, toutes les discordes qui se passent sur les chaînes, de tous bords, hein, moi je vois ça, voilà, c'est vraiment pour faire le buzz. Hein. Ça fait tout pour se faire valoir, pour se faire briller, pour se faire c'est moi la meilleure, c'est moi le plus intelligent, le plus c'est c'est rigolo. Bon, alors pourquoi y a-t-il autant de discorde sur YouTube? Moi je dirais c'est pour mieux s'entendre après. Voyez. C'est pour mieux faire la paix par la suite. Voilà, bon, enfin bref, sans plus. Hein. Alors, ah oui, cette question, elle était pas mal. Pourquoi le film Gangstrom ne passe pas en France? Un film qui parle des enfants maltraités et tout. Vous avez dû en entendre parler. Et pourquoi ce film, il ne passe pas en France? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas en France? Alors, pourquoi ce film ne passe pas en France sur les, comment dire, sur les grands écrans? Et à chaque fois qu'il est posté quelque part, il est automatiquement supprimé. Pourquoi donc? Alors, alors, pourquoi il ne passe pas en France? C'est parce que, bon, déjà, avec le cavalier, c'est une question, on va dire, voulue. Pourquoi? Parce que ça montre tout ce mouvement de peur que ça soit un nouveau départ d'une nouvelle réflexion. Pourquoi ça ne passe pas en France? Parce que avec le trèfle, ici, ça n'a rien à voir avec la chance, ça n'a rien à voir. C'est surtout la découverte. Vous savez, comme quand vous cherchez dans un pré un trèfle et que vous finissez par le trouver. Donc ça peut ouvrir à une autre réflexion et mettre en évidence certaines choses qui en principe, parce que le trèfle ici, ça ne peut pas y être parce que ça représente de l'argent. Ça représente aussi montrer le réel et qui suit derrière avec le serpent, ce qui est alors ils ne le mettent pas parce qu'ils pensent que c'est un film pervers qui est plus dans le, comment dire, dans le complotisme que dans le cibler quelque chose qui est vraiment réel. Parce que en plus, je vous le dis, j'ai regardé, parce qu'on m'avait passé ce film qui était sur une plateforme, j'ai regardé les 10 premières minutes et j'ai arrêté. Je ne peux pas.
moi, je ne peux pas regarder un film comme ça. Surtout quand on sait que c'est une histoire vraie. Et donc, ça ne passe pas. C'est pas une imagination. Ah la vache. Alors, pourquoi il passe pas? Alors, pourquoi ce film ne passe pas et ne passera pas? Parce que ça risque d'enseigner les gens. Ça risque de leur faire prendre conscience. Ça risque d'être une utilité, vraiment, par rapport à ce qui est noir, ce qui est caché, ce qui est... Et si ça s'ouvre énormément, que ça va sur une réussite par rapport au serpent, ben, ça risque de nuire à certaines personnes qui s'adonnent à ça. Alors voilà pourquoi il ne passera pas ici, parce que ça met trop en évidence des réalités, trop en évidence un commerce, parce qu'avec l'argent, le trèfle, l'avancement, beaucoup question d'argent. Et ça, c'est pas souhaitable. C'est vrai que ce film-là, il est très fort hein, par rapport au sujet. Et si ça devient, on va dire, imaginons que les médias en parlent, il y aurait beaucoup de personnes qui verront leur perte. Ça mettrait aussi en relief de certaines folies, puis ce mal des ténèbres où il n'y a vraiment plus d'issue. Et ça peut-être, ça en tirer beaucoup et beaucoup, et ça ne marche pas en France. Voilà. Voilà pourquoi ce film ne passera pas en France et ne sera pas mis en avant et n'aura jamais la palme du Festival de Cannes. Non, jamais. Alors, ensuite, la question... Ah oui. Alors, une question qui m'a été posée. Alors, attendez, il faut que je note. Celle-là, c'est la une. Pour pouvoir après mettre... Alors, je vais plutôt faire celle-ci. Alors, on m'a posé la question par rapport à cet hiver, par rapport au Covid. Est-ce que les masques et les visites limitées, est-ce que ça va revenir dans les hôpitaux? Ah, je vais prendre un autre oracle. Non, pas celui-ci. Je vais rester avec celui-ci. Est-ce que cet hiver, les masques obligatoires et les visites limitées dans les hôpitaux vont revenir, quoi? Et ça apparemment, ça chiffonne pas mal de personnes. Est-ce que ça va revenir, hein, les masques et les visites limitées? À la coupe déjà. Aïe, aïe, aïe. Quelque chose qui accroche par rapport à des décisions, avec les médecins. Hein. Alors, est-ce que ça va revenir? Ça dit non. Pour moi, ça dit non. Ça dit non. Les visites limitées, pour moi, ça me répond non. Ah, il y en a 3 qui sont venus. Ah, 4. Ben, écoutez, on va les prendre. Ça dit non, mais il y a quand même l'automne qui est là et puis une effervescence hein, du Covid qui va certainement revenir. Ouais, et puis ça va aller en progression. Ça dit non, mais. Alors, la question était, pour le Covid, les masques et les visites limitées vont-ils revenir dans les hôpitaux? C'est non, mais en même temps, il y a une effervescence. Une effervescence qui va être à l'automne du Covid, qui va tomber comme une foudre, comme toujours, hein, ça va quand même parler beaucoup. Et il y a la noyade, beaucoup de personnes vont tomber dedans, quoi. Voilà, ils vont tomber
ben, dans le narratif. Hein. Alors bon, on va continuer dans cette question. Est-ce qu'il y a une grosse probabilité que, est-ce que le Covid va revenir? Voilà, ça c'est encore autre chose. Les masques, je crois que les gens ne... De toute façon, ils le font quand même. Hein. Pour l'instant, c'est surtout pour les visites limitées hein, qui a été... le point a été pointé parce que il y a des personnes qui ont de la famille dans les hôpitaux et tout ça. Bon, est-ce que le Covid va revenir comme ce qu'on a connu? Alors... la question. Ben, par rapport au Covid, c'est pas totalement le Covid. Par rapport à il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va augmenter, mais ça sera autre chose que le Covid qui va être en effervescence, comme un genre de variant, vous voyez. Comme un genre de variant. Ouais. Quelque chose qui va venir, puisqu'il y a le puzzle qui va venir, c'est pas tellement sûr avec le temps. Hein. Ça va être quand même quelque chose qui va être surtout dans les grandes villes. Dans les grandes villes, dans toutes les grandes villes, on va nous dire qu'il va y avoir une effervescence, une augmentation de tel et tel variant qui fait que qu'il faudrait peut-être commencer à revenir à ce qu'on a connu, à prendre encore du jus de carotte pour pouvoir se protéger et tout ce que l'on connaît et tout ce que l'on apprend. Ministère de la Justice, que va-t-il décider du justice? Pourquoi je parle de justice? C'est pas de justice, c'est la santé. Oula, il y aurait peut-être un problème avec la justice. Hein. Eh oui. Oh là. Oh là. Ouais. Ah, peut-être la justice qui va s'en mêler, parce que vous savez, un lapsus révélateur, on va dire, vous savez, ça vient dans ma tête. Je contrôle pas tout. Hein. Donc, je pense que le ministère de la Santé, puis en voulant dire ministère de la Santé, j'ai parlé de justice. Il y a quelque chose qui va être... il y a un aboutissement qui va arriver par rapport à la santé. Il y a un aboutissement qui va, un genre d'acheminement, une issue dans le final, qui va monter assez loin par rapport aux racines, qui va être vraiment trouver l'origine par le passé fondamental, avec ce qui est régressé, et ça ne va pas marcher avec le nadir. Ça ne marchera pas. Donc c'est une bonne nouvelle en soi. C'est une bonne nouvelle en soi, c'est qu'il y aura encore du nanana, mais ça ne marchera pas. Je crois que y a, comme on dit, les comploteurs, les complotistes, hein, ça devient, à force de tout ce qu'ils disent, ben, c'est vrai. À un moment donné, ben, les gens, ils sont plus bêtes, hein, ils comprennent. Ils comprennent que il y a quelque chose qui merdouille, quoi. La question, elle est toujours là. Bon, vous aurez toujours comme j'ai dit, je l'ai dit depuis 2 ans, la France, même le monde maintenant est coupé en 3. Entre les pour, les contre, et puis ceux qui font ça et qui font ça. Alors, voilà pour cette question, on ne va pas trop approfondir. Il y a une question qui m'a été posée. L'Afrique va-t-elle se stabiliser? Alors, l'Afrique va-t-elle se stabiliser? Je prendrai notre oracle. L'Afrique va-t-elle se stabiliser? Tac. Alors cet oracle, pour ceux qui aiment bien les oracles, c'est l'oracle de l'ultime vérité.
Alors, l'Afrique. L'Afrique va-t-elle se stabiliser? C'est vrai que on ne se sent pas trop concerné, mais il faut quand même être assez vigilant, hein, parce que cette partie du monde-là, qui était comme des sables mouvants, c'est des sables mouvants, je vois des sables mouvants. Je vois une tempête de sable là aussi, hein, une énorme tempête de sable. Hein. Puis on n'est pas loin de l'Afrique. Hein. Alors, l'Afrique va-t-elle se stabiliser? Ah, le choix. Le choix. Le choix et l'illusion. Alors, va-t-elle se stabiliser? Ben, ça dépendra. Il faut qu'il fasse le bon choix et ne pas tomber dans une certaine erreur, dans une certaine mauvaise guidance. Et là, quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas que d'un seul pays. L'Afrique, c'est énorme, du nord au sud. Ah, donc, c'est tout un continent. Donc, il y a un choix qu'il va falloir qu'ils fassent, et surtout pour sortir d'une certaine illusion, se défaire de leur propre chaîne, on me dit. Se défaire, comme vous voyez, comme cet homme-là qui est accroché par une femme qui, soi-disant, l'aime. Elle est en plein amour, mais cette femme a une queue de serpent. Il est beau cet oracle, il est magnifique, il parle très très bien. Et le choix de business entre la pudique et l'impudique, si on peut appeler ça comme ça, entre la femme calculatrice et puis avide de tout ce qui est argent. Moi je m'habille, je suis bien, mais toi tu es à moitié nu et puis tu es une catin. Comprenez mes paroles? Je pense que oui. Alors, l'Afrique va-t-elle se stabiliser? Je prends 3 cartes de celui-ci et je vais les prendre et recouvrir avec 3 cartes de celui-ci pour l'Afrique. Alors, j'enlève ceci. L'Afrique va-t-elle se stabiliser? On va voir. On me montre le talon d'Achille. Le talon d'Achille. La vanité et les discussions. Alors, bien sûr, l'Afrique, vous savez, il y en a qui voient leur propre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt du peuple, malheureusement. Tout ce qui est les grosses têtes qui discutent, qui sont les grandes entreprises. Et c'est très vaniteux. Et oui. Le commandement avec la théorie du complot. Ah, ça sent pas bon, hein, tout ça, hein. Ça ne sent pas bon. La sorcière et le bouleversement du monde. Alors, c'est pas bon, hein, pas du tout. Hein. Donc, est-ce qu'elle va se stabiliser? Il y a quand même un énorme complot contre l'Afrique, hein, qui est... je vais même dire, on me montre encore une fois le talon, comme le talon d'Achille. Ouais. Alors, à la réponse, l'Afrique va-t-elle se stabiliser? Je dirais que l'Afrique risque d'être déstabilisée. C'est totalement le contraire. Mais tout est faisable. Tout est faisable et tout se passe sur certaines tables. Certaines tables. Et peut-être que les complots vont finir par tomber. Tout est dans les pourparlers en ce moment. Hein. Tout est dans les pourparlers. Et qu'est-ce qui va en sortir des pourparlers? Allez, on pousse, on pousse. Qu'est-ce qui va en sortir des pourparlers par rapport à l'Afrique? Par rapport à l'Afrique, la contemplation
les États-Unis et puis les gouvernements et dirigeants. Donc, tout va se décider ici, avec l'Europe, hein, on ne va pas se leurrer. Mais il y a quelque chose qui est dans l'ombre et qui va finir par émerger. Je vais recouvrir quand même l'ombre parce que c'est très important. Qu'est-ce qui va émerger? Il va émerger qu'ils vont trouver le remède pour redresser l'Afrique. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je vais recouvrir encore le remède, et puis ça va savoir. Ça va tellement crier haut et fort que la question était, l'Afrique va-t-elle se stabiliser? J'ai répondu qu'elle risque de se déstabiliser, mais il va y avoir tellement de choses qui vont être dites et qui vont être faites que peut-être que ça va redresser la barre. Et ça serait beaucoup mieux, surtout pour nous, pour l'Europe. Et puis cela, il faudrait qu'un petit peu, qu'en fin de compte, on leur tourne le dos. C'est pas moi qui parle, c'est mes cartes. Ouais, Annie, c'est pas toi qui parles, c'est les cartes. Ouais, parce que... Ah. Oui, merci Edmond. Alors, voilà, ça c'était pour l'Afrique. Ah bon, on m'a posé une autre question. Celle-là, j'ai pas trop envie de la faire par rapport à l'Ukraine et tout. Je préfère ne pas. Donc non, non, parce que ça risque de me faire ramener des problèmes et je n'en veux pas. Par contre, celle que j'ai trouvée quand même très sympa, celle-là, je vais laisser Edmond la dire. Bonsoir Edmond. Bonsoir Annie. Comment ça va Annie, tu vas bien? Bah, il y avait longtemps que je n'étais pas venue te voir sur ta chaîne. Bah non, tu viens pas me voir parce que je fais pas beaucoup de vidéos non plus. Ouais, bah tu devrais. Tu devrais parce que pour certains, tu leur manques quand même, hein, ils te le disent. Bah c'est gentil, c'est gentil. Alors, on m'a posé la question, est-ce que tu veux poser la question? Ça me fait rire. Elle me fait rire cette question, Annie, franchement. Alors, la question est, les rêves sont-ils tous prémonitoires? Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben non, moi je pense pas que tous les rêves soient prémonitoires. Et pourquoi? Parce que t'as souvent le subconscient qui parle avec les rêves. Ah oui, mais beaucoup de gens pensent que les rêves sont prémonitoires. Ben ils ont tort. Ah, d'accord. Bon, on va quand même la faire pour finir cette vidéo. Les rêves sont-ils tous prémonitoires? Bah, les gens, au lieu de se fier à leurs rêves prémonitoires, il ferait mieux de vivre leur réalité. Ah, ça c'est pas faux, mon grand. Ça, c'est pas faute de le dire. Ben oui. Vivre ses rêves, mais pas rêver sa vie. Oh, c'est joli. Tu fais dans la poésie, j'adore. J'adore. Ben dis donc, il est beau, hein. Il est beau, hein, le jeu là de la kikounette, hein. Ah ouais, ah ouais. Pourquoi tu la connais, toi Karine Justabé? Bah oui, je la connais, c'est une pote à moi. Ah d'accord. Ah, t'es pote avec Karine? Bah oui, elle est comme moi. Ah bon? Bah oui, elle est comme moi. Elle est directe, elle est franche, elle est rentre dedans, elle est comme moi. Bon, elle est mariée, sinon je l'aurais demandé en mariage. Oh, je sais pas si elle accepterait. M'en fous. Oui, doucement, tu te calmes, hein, Edmond. je sais pas, peut-être que Karine va passer par là. Bah oui, ma petite Karine, nous on t'aime. Hein. Ouais, et puis ceux qui t'aiment pas, ils ont qu'à se faire foutre. Hein. Oh, ça c'est direct. Bah ouais. Et toi? Vraiment, tu l'aimes bien? Bah oui, je viens de te dire que je l'aime. Qu'est-ce que tu me casses les pieds? Ouais. Faites pas chier. Bon, allez, tu les retournes, ces putains de cartes. Oh, on se calme, on se calme. Oh, tout doux, tout doux. Ouais, ça va, je sais que t'aimes pas que je dise des grossièretés. Ah bah par rapport aux rêves prémonitoires, eh ben, ça galope dans les têtes de certains. Punaise. Ouais, bah les nuages, la maison, et puis, la croix de la mort. Bon, ben moi, je sais pas interpréter les cartes, Annie, je te laisse la parole.
Ben merci. Merci de me laisser la parole. Alors par rapport aux rêves, les rêves, est-ce que les rêves sont tous prémonitoires? Ben, je dirais que pas tous. C'est vraiment quelque chose qui est en mouvement, ce qui peut venir à nous. Ça peut être aussi des choses qui passent le conscient, le subconscient, ce que l'on a vécu dans la journée, parce qu'avec les nuages, c'est ce que ça dit. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent troubler nos propres vies à l'éveil, qu'on peut en rêver. Alors, par rapport ici avec la carte de la maison, je dirais que certains rêves que l'on pense prémonitoires, c'est des rêves qui sont dans le familier, qui sont peut-être aussi dans notre patrimoine, et patrimoine conscient, inconscient, et surtout psychique dans notre intérieur le plus profond. Peut-être que même certains rêves, on les dit prémonitoires pour essayer de nous sécuriser, parce que quand on est dans la maison, quand on est chez nous, on est en sécurité. Et quand on voit la croix, avec la croix, tous les rêves, malheureusement, ne peuvent pas être prémonitoires. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et aussi faut-il bien savoir, ben oui, interpréter les rêves, ben ça va de soi. Oui, ça va de soi, et puis ça va même de coton. Oh, pas d'humour, ma petite Annie. Bah oui, j'essaye d'avoir de l'humour. Alors, quand on voit la croix, certains rêves que l'on pense prémonitoires, parce que ça peut être considéré comme un fardeau, ça peut être considéré comme, beaucoup sont dans la tristesse, tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Et pourquoi ils ne sont pas prémonitoires? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des rêves qui sont angéliques, il y a des rêves qui sont diaboliques, et il y a les rêves qui viennent de notre propre être. Ah, voilà. Ben alors Annie, comment on peut savoir qu'un rêve est prémonitoire? Alors le rêve prémonitoire, pour moi, hein, de ce que j'en sais, puisque je le fais plus, mais j'interprète les rêves. Déjà, je dis toujours aux gens, et je le répéterai jamais assez, ne racontez pas vos rêves à n'importe qui. Ouais. Ne racontez pas vos rêves à n'importe qui. Pour ceux qui sont de religion monothéiste, qui savent dans la religion où on parle des prophètes, souvenez-vous du prophète Joseph, hein, qui, par rapport à un de ses rêves, il s'est retrouvé emprisonné, il s'est retrouvé vendu, il s'est retrouvé par ses propres frères, parce que son rêve, qui était prémonitoire, et il l'a répété, ça a ramené à de la jalousie. Alors évitez de raconter vos rêves à n'importe qui. Ne racontez vos rêves qu'à quelqu'un de sage, et quelqu'un qui avant de vous interpréter le rêve, vous demande sur vous la protection divine, et surtout dit des phrases qui soient adéquates. Et puis un rêve, c'est personnel. Alors faites attention quand vous faites des rêves, ne les racontez pas à n'importe qui. Alors, je ne sais plus où j'en étais. T'en étais, pourquoi les rêves, les gens pensent que c'est des rêves prémonitoires. Alors, beaucoup de personnes pensent que leurs rêves sont prémonitoires parce que déjà, peut-être qu'il y a des blessures qu'ils ont eues dans l'enfance. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été des fardeaux qui pèsent sur eux. Vouloir penser que c'est un rêve prémonitoire en disant ce rêve-là, il va m'en sortir ça et ça et ça, se mettre dans sa petite bulle, et puis penser qu'un rêve est prémonitoire, parce qu'on a fait un rêve, on pense que c'est prémonitoire, et bien c'est pas totalement ce qui est dit avec la dernière carte, parce que pour
pour que le rêve soit vraiment prémonitoire, il faut qu'il soit répétitif. Il faut qu'il soit un rêve clair et lucide. Il faut que ça soit quelque chose que vous vous souvenez du début à la fin et il n'y a pas de trou dedans. Avec des dialogues, quand c'est des rêves comme ça, il y a de fortes probabilités que le rêve soit prémonitoire. Sinon, on rêve tout le temps, on cauchemarde aussi. Des fois, il y a aussi, on peut sortir faire une sortie astrale dans la nuit et vivre une situation et on dit c'est un rêve prémonitoire parce que après ça arrive. Alors pour terminer, est-ce qu'il faut avoir peur des rêves prémonitoires, des rêves? Est-ce qu'il faut avoir peur des rêves? Ça va, ça vient. Il y a des choses qui se réalisent avec les rêves que l'on fait des fois. On fait des rêves et les rêves se réalisent. Et, ah tiens, oui, j'avais rêvé ça l'autre jour. Ah ben tiens, après je l'ai vécu. Voilà, vous voyez, les rêves peuvent se réaliser, d'où le rêve. Donc les rêves, ça va, ça vient. Prenez toujours vos rêves dans le positif. Acceptez les rêves que vous recevez, acceptez-les dans le positif. Demandez toujours que votre rêve que vous avez fait, qu'il soit, même s'il y a un mal qui doit vous venir, demandez que ce rêve que vous avez fait, qui était un cauchemar, qu'il devienne félicité avec le bouquet. Ancrez-vous. Ancrez-vous et surtout, n'attachez pas l'importance à 100% à ce que vous rêvez. C'est vrai que il y a certains rêves qui viennent de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, les musulmans, ils disent, le Seigneur, il dit, moi je te montre dans ton rêve et toi tu dis, j'ai rêvé. Mais aussi, faut-il savoir décortiquer son rêve. Dites-vous bien que la première impression que vous avez eue de votre rêve dans votre tête, dites, ah celui-là, ça c'est un cauchemar. Rien que le fait de dire ça, même si c'était quelque chose de magnifique qui allait vous venir, ça sera ancré, ça sera plutôt un mal. Donc faites attention avec ça. Les rêves, c'est très personnel. C'est votre intimité, en fin de compte. Et la dernière carte, le soleil. Voyez, gardez toujours le meilleur de vos rêves. Écrivez-les si vous avez des rêves clairs et limpides. Ayez un petit carnet et marquez vos rêves, marquez la date et surtout n'inventez jamais avec vos rêves. Ah ben bon, pourquoi Annie? Parce que ça porte malheur. Mentir en disant j'ai rêvé ça, comme j'ai vu ça, c'est pas bien. C'est pas bien et ça peut être un retour de bâton, un boomerang. Alors, gardez toujours le meilleur de vos rêves. Ne dites pas automatiquement je fais des rêves prémonitoires, mes rêves prémonitoires sortent toujours. C'est pas toujours ça. On en fait tous, mais il faut essayer toujours d'en garder le meilleur et d'enlever ce qui n'est pas bon sur les rêves. En tout cas, voilà, j'espère que la personne qui m'a posé cette question, les rêves sont-ils tous prémonitoires? Pour moi, la réponse, elle est non. Il y a les rêves objectifs, les rêves subjectifs, comme dans la vraie vie. Et surtout, gardez toujours que dans certains de vos rêves, c'est le reflet de vous-même. Et surtout, n'essayez pas toujours de décortiquer vos rêves, parce que, sauf ceux qui sont flagrants. Parce que je connais des personnes qui font tout pour essayer de se souvenir de leurs rêves.
quoi bon? Je sais pas, hein, c'est une question. Bah oui, c'est pas... moi aussi, je trouve pas ça normal. Alors, les rêves, et on terminera avec ça, les rêves. Qu'est-ce qu'il y a dans les rêves? Ah oui, c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les rêves? Hop là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les rêves en trois cartes? Alors, il peut y avoir le bon, le mauvais. Il peut y avoir la prospérité. Il peut y avoir... dans ses rêves, on peut construire un château. Dans ses rêves, on peut avancer. Dans ses rêves, on peut être dans un ciel bleu. Mais dites-vous bien une chose, dans les rêves, tout ce que vous écrirez sera acté. Tout ce que vous pensez que ça va être le but. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais les rêves, je pense que parler politiquement correct n'est pas le reflet de notre vie, mais le reflet de notre âme. Voilà la différence. Et puis, être droit dans ses bottes, hein. Être bien dans sa tête et dans son cœur. Les rêves peuvent être prémonitoires, mais ne jamais se réaliser. Hein. C'est là la subtilité. Hein. Restez toujours fiers, restez toujours forts, et surtout, n'allez pas sur des terrains inconnus avec les rêves. Attention, hein. Restez ancré dans votre être, dans votre âme. Ayez la puissance de ne pas être emprisonné, parce que la liberté, ne pas être emprisonné par vos rêves. Vous voyez, voilà. Voilà pour cette question qui était assez difficile quand même. Bah oui, mais tu t'en sors très bien, ma petite Annie. Merci Edmond. En tout cas, voilà pour les questions. Je vous remercie de me les avoir posées. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.